Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester, tout simplement les DLC de Dungeon of the Endless, un jeu créé en France par des Français, Amplitude Studios. Donc Dungeon of the Endless, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même quelques années sur plusieurs plateformes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, d'abord sur PC et puis aujourd'hui on peut le trouver par exemple sur Xbox. Et il me semble même avoir vu à la Paris Game Week une version sur tablette. Donc aujourd'hui, nous on va jouer au DLC qui s'appelle Organic Matters, qui celui-ci est gratuit, donc déjà c'est super sympa de leur part, qui ajoute un nouveau vaisseau où apparemment le vaisseau est vivant, donc il y a sûrement certaines surprises euh, qui vont nous attendre. Et ensuite un DLC payant, Rescue Team, qui ajoute 3 nouveaux persos et quelques monstres. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc bon, l'interface n'a pas changé, c'est pour ceux qui connaissent le jeu. On va expliquer après, hein, tout simplement directement en jeu, en quoi ça consiste. Donc déjà, vous devez choisir votre capsule, on va dire, c'est-à-dire votre vaisseau. Il faut savoir qu'en fait, le jeu consiste en vous crachez sur une planète avec un vaisseau et un équipage. L'équipage est constitué de l'équipage en lui-même, des prisonniers et parfois d'autres choses un peu bizarres. Donc la capsule de sauvetage c'est le premier vaisseau, plus vous jouez, plus vous débloquez, là il y a le vaisseau infirmerie, etc. On va tout de suite prendre nous celui du DLC, le vaisseau organique, qui est justement nouveau, qui a la particularité, donc moi je vais le lire mais normalement avec la caméra c'est gêné pour vous, les alimentés ne peuvent pas être désalimentés, on verra par la suite ce que c'est, inflige des dégâts aux modules et aux artefacts, produisent... En fait il y a pas mal de choses qui en gros veulent dire que ça va être la merde. Choisissez votre difficulté. Première chose à faire quand vous jouez à Dungeons of the Endless, ne prenez pas le facile. Prenez tout de suite trop facile. En fait, trop facile, c'est peut-être facile et facile, c'est difficile. Ils blaguent pas. Ils ont vraiment pas le temps sur ce jeu. Donc vous choisissez la difficulté, le vaisseau, les personnages. Bon, au début, vous n'avez pas tout ça. Moi, c'est parce que je joue quand même depuis un certain temps. Je vais tester les nouveaux persos. Donc je vais tout de suite prendre Rosetta Q, qui est apparemment, selon les retours que j'ai pu lire, est pas mal. Et il y a... Je crois que c'est Zugma, ouais. Bulldozer. Ouais, juste pour l'appellation Bulldozer, ça a l'air génial. Et on lance la partie. Donc la cinématique, hein, je vais la passer. Si ça vous intéresse, vous la regarderez une fois que vous aurez acheté le jeu. Hein, parce qu'une fois que vous aurez vu ce jeu, vous serez obligé de l'acheter. D'accord, donc déjà... bon, pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir normalement. Le vaisseau ressemble plus à un vaisseau. Là, on dirait qu'on est dans l'estomac d'un alien. Bon. Donc le principe c'est, vous êtes dans un vaisseau, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et il y a plusieurs salles. Donc la première avec le cristal, c'est là où vous démarrez. Et ensuite, il va falloir ouvrir des portes symbolisées en rouge pour progresser. Donc là, vous êtes dans la première salle. Vous avez en haut plusieurs ressources. Donc ça, c'est l'industrie, en une espèce de rouge rosé. Le bleu, c'est la science. Le vert, c'est la nourriture. L'industrie vous permet de développer des modules. Donc, hop, on va éclairer la salle, les modules sont présents en bas, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple là je vais mettre un générateur d'industrie qui me permet d'avoir plus d'industrie par tour. Et les tours c'est quoi? C'est à chaque fois que j'ouvre une porte, je crée un nouveau tour. Euh, et donc là vous voyez en bas plus 11. Donc c'est ce que je vais gagner à chaque fois que j'ouvre une porte en industrie. La science vous permet de découvrir de nouveaux modules. Donc là par exemple les seuls modules que j'ai c'est le module laser qui me permet quand il y aura des monstres qui vont arriver de les tuer, enfin du moins ils vont essayer. Et vous avez la nourriture qui sert à plusieurs choses, dont soigner vos héros, il y a quoi d'autre? Il y a les faire level up, et puis peut-être encore 2-3 trucs. Ça peut être aussi une des ressources demandées pour certains achats. J'ai l'impression de nous en oublier un, mais bon, on verra par la suite. Et après, vous avez une des plus importantes qui est la brume, qui en fait est l'énergie vous permettant d'éclairer les salles. Là, pour pouvoir poser le générateur et les modules, j'ai éclairé la salle. Je l'ai fait avec un coup de molette, mais j'allais vous montrer en disant bon, moi je vais la désalimenter et réalimenter. Mais non, parce qu'avec ce vaisseau organique, on ne peut pas, une fois que la salle est alimentée, nous ne pouvons pas la désalimenter. Donc là, vous voyez bien qu'il y en a une jauge utilisée sur 3. Toutes les 10 de brume, ça vous donne une petite jauge. Donc là, on va juste continuer tout simplement.
voir ce qu'on peut découvrir. Donc ça c'est un pôle de recherche, on va éliminer la salle. Ça, en utilisant de la science, vous pouvez développer de nouveaux modules ou les améliorer. Donc là pour l'instant c'est, comme on peut le voir, que des nouveaux. On va pas trop s'attarder sur ça hein, pour le but c'est vraiment de voir un peu ce que le jeu vaut pour vous, parce que si on va vraiment dans le détail c'est pas intéressant. Donc là j'ai ouvert une salle et il y a des ennemis. Faut savoir que vous avez rien à faire hein, vos héros se battent tout seuls. Tant qu'ils sont dans la même salle que les ennemis, ils vont s'en débarrasser. Tac tac tac, on va continuer. Ça c'est pour mettre des générateurs comme je l'ai déjà fait par le passé. Hop. Donc on voit que je gagne quand même déjà 9 de nourriture par tour. Par contre en science c'est pas génial, je gagne que 3. Donc on va en mettre un. Moi si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est ne vous attardez pas à mettre beaucoup de défense dans toutes les salles. En fait il faut essayer de se dire que tout ce qui est illuminé, toutes les salles illuminées, il n'y a pas de spawn de nouveaux monstres. Donc ça sert à... C'est pas que ça sert à rien, mais protéger toutes les salles, ça va vous utiliser plus de ressources sans vraiment vous rapporter quelque chose. Donc généralement moi je viens protéger une salle quand elle est à l'intersection de plusieurs salles que je peux pas illuminer. Parce qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas assez de brume, vous pouvez pas illuminer les salles, ce qui est logique. On va continuer tout simplement, hop, enfin illuminer là. Essayez d'illuminer un maximum, hein. Vous prenez pas trop la tête à vous dire ouais mais après pour plus tard. Il faut savoir que vous pouvez pas, par exemple, illuminer celle-ci et directement celle à 2 cases on va dire plus loin, sans illuminer la case intermédiaire. C'est toujours une chaîne, sinon ça ne fonctionne pas. Faut vous dire qu'il y a comme si c'était on passait du câblage électrique. Et en gros, il n'y a pas de Bluetooth quoi. Vous êtes obligé de passer tout en réel. Tac. Du coup, comme j'ai un module là, que je peux créer ici, bah, je vais faire le dernier que j'ai pas parce que c'est toujours intéressant d'avoir des modules de chaque. Et puis on va continuer. Hein. Bah, pour l'instant, on n'a pas vu. Pardon, on n'a pas trop pu tester les héros, voir ce qu'ils valaient. Ils ont l'air de clean les mobs pas très rapidement par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Mais bon. À chaque fois que vous mettez un générateur, et ben, les prochains seront plus chers. Donc au début, si je dis pas de bêtises, ils vous coûtent 20, et là par exemple, maintenant ils vont déjà me coûter 35. Pour le moment, on va rien mettre. Attendez, juste vérifier un truc. Voilà, ça c'est un des nouveaux trucs. Vous voyez les petites barres bleues, c'est les points de vie des modules et des générateurs. Ben, ils baissent tout simplement, enfin ils baissent tout seul, je veux dire. C'est le vaisseau qui fait ça. Et bah c'est spécifique à ce vaisseau. Quand vous jouez avec le vaisseau normal, vous n'avez pas ce truc là. Et tant qu'ils sont pas tapés par des mobs, vous êtes tranquille. Donc là, ils vous mettent quand même déjà un petit challenge en plus, genre bah, dépêchez-vous quoi. Ce qui est intéressant. On va pas mettre plus de modules. De toute façon, on n'a plus trop d'industrie. On va essayer de garder un peu tout ça. Bah là, on a trouvé la sortie. Le petit bonhomme de sortie qui va nous permettre de monter d'un étage. Donc là, pour pas faire trop durer la vidéo, on va le faire tout de suite. Sachez que... Putain, mais elle va super vite, elle. Ou c'est plutôt le bulldozer qui est plutôt lent. Donc le bulldozer, on va déjà le mettre à la sortie. Ce sera plus simple. On va plutôt le mettre là. Ouais, on va le mettre là. Et je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Donc là, pour le coup, je vais protéger la salle. Comme j'ai voulu aller un peu vite, je n'ai pas profité des coups... Je sais pas comment ils appellent ça. Du truc pour découvrir les sciences là. Les générateurs de nouvelles technologies, un truc comme ça. Bref. Vous avez deux choix maintenant. Une fois que vous avez trouvé la sortie, soit bah, vous allez vers l'étage supérieur, soit vous continuez d'explorer le vaisseau pour débloquer de nouveaux héros, pour trouver des marchands ou quoi que ce soit. Là, je vais juste vous montrer ce que ça fait de monter d'un étage. Donc vous prenez le personnage qui est... Enfin celui que vous voulez. Il faut prendre le cristal. Et là, une fois que vous prenez le cristal, il va y avoir des monstres qui vont débarquer de partout. Sachez que toutes les portes non ouvertes vont s'ouvrir, déjà, c'est une première chose. Quand il y a un truc vert dedans, ça veut dire qu'il y avait un loot. Donc là, pour le coup, on va rien prendre parce que maintenant, c'est le bordel. Donc il y a des monstres qui vont venir par vague tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et votre but, c'est pas de fuir maintenant. Donc là, ça va parce que c'est le premier étage, que tout est plus ou moins illuminé.
Mais quand vous arrivez au 10e étage et que vous n'avez pas assez de brume pour tout illuminer, c'est le bordel et ça commence à être compliqué. Une fois que vous avez écrit sortir avec les héros bien près 2 sur 2, vous pouvez y aller. S'il y en a que 1 sur 2, ben, celui qui est pas dans la salle au moment de sortir est éliminé, enfin il est mort quoi. Et du coup ben, vous allez pas bien. Et là vous voyez on a fini le premier étage, on va à l'étage 2. Normalement je dis pas de bêtises, il y en a 12. À moins que c'est changé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Il y en a 13, à moins que ça soit vraiment la sortie. Et ben et puis voilà. Ah mais j'ai pas pris Rosetta Q. Merde. Je suis avec deux... Bon bref, l'autre perso que j'ai aussi un des nouveaux persos de la Rescue Team. Donc bon. Pour le moment ils ont pas encore leurs effets. Donc vous voyez, on va s'attarder un peu plus sur les héros. Donc elle c'est Sacha Shokyo. Bon vous avez une petite biographie. Et donc comme je vous disais, la nourriture que vous avez ici vous sert à plusieurs choses. Donc là par exemple je peux la faire monter d'un niveau. Ce qui m'a permis d'avoir une nouvelle capacité. Alors sur soi dresse la créature de la salle la plus puissante. D'accord, donc quand vous vous faites attaquer par des monstres, vous pouvez dresser une créature. J'imagine qu'ensuite elle se retourne contre les autres, ce qui peut être intéressant. Vous pouvez la soigner avec la nourriture, si elle est salement amochée, ou la virer, ça c'est pour le... Enfin là du coup vous gagnez de la nourriture en l'expédiant toute seule dans le vaisseau pour qu'elle se démerde. En soi, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir besoin, sauf peut-être une fois où j'avais déjà 4 héros, c'est ce qui est le maximum dans une run. Et où vous trouvez un héros que vous savez qui est beaucoup plus puissant que l'un d'entre ceux... Bon, vous avez compris, un que vous avez et qui est pas bien. On va continuer, on va explorer l'étage numéro 2. Cette fois-ci, on va s'amuser à ouvrir tous les étages. Bah là, on est content, parce que du coup, il y a Caspar, de niveau 2, qui nous propose de rejoindre le groupe. Donc vous devez le recruter, pour cela, vous avez besoin d'utiliser de la nourriture. Mais nous, ça va, on en a quand même pas mal. Donc là, on est bien, on a 3 persos, dont un de niveau 2. 2 niveau 2 même. Bah du coup, on va même mettre celui-ci niveau 2. Elle a bête de recyclage. Ça fait... plus 0,5 ressources aléatoires par créature tuée dans la salle, sauf le dust. Le dust c'est la brume, c'est la même chose. D'accord, bah c'est intéressant, pourquoi pas. Bah faudra penser à l'utiliser quoi. Tac, on va tout sectionner, on va mettre un module ici de technologie, d'industrie je veux dire, c'est pareil. On va faire ça, et on va avancer. Autre petite précision, pour débloquer les héros, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais normalement, il faut que vous le découvriez donc dans un étage, que vous montiez d'un étage avec lui sans qu'il meure. Il me semble que c'est tout. Peut-être c'est 1 ou 2 étages, mais de mémoire, vous n'avez pas besoin de faire toute la run. Donc là... Non, j'ai cru voir un truc. Donc là, on se fait attaquer tout simplement, donc on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Ce que je fais moi généralement, donc comme je vous disais, et là ça va être sûrement le cas, ici vous avez une porte vers le bas, une porte vers le haut, et le reste qui s'étend vers l'ouest. Comme on va... Pour l'instant on a de la brume donc je peux tout éclairer, mais comme il y a un moment où j'aurai pas assez de brume, ce que j'essaye de faire moi c'est de protéger les intersections. Donc ici techniquement je mettrai sûrement pas mal de renforts, on va même commencer avec quelques modules laser. Comme en plus rien du tout. Ils dépérissent dans le temps mais ça ne change rien. On va même attaquer par là. Parce qu'il y a un truc que je veux vous montrer, je sais pas si on aura l'occasion. Voilà, moi ce que je fais généralement maintenant, hop, c'est que je retourne dans la salle. Comme ça, je peux les tuer tranquillement. Et en plus, les lasers, du coup, ils sont rentabilisés parce qu'ils vont donner un coup de main. Et généralement, ça vous permet de pas descendre trop en vie avec vos héros. Quand vous jouez sur le premier type de vaisseau, c'est pas important parce qu'en soi, dès que vous finissez de tuer une vague de monstres, vous regagnez tous vos points de vie. Cependant, si vous jouez par exemple sur le vaisseau infirmerie, je crois qu'il s'appelle, et vous pouvez pas, vos héros ne se soignent pas tout seuls, donc vous êtes obligé de consommer à chaque fois de la ressource, et au bout d'un moment, vous n'en avez plus quoi. Là, on va s'amuser à faire une petite étude, comme ça je vous montre un peu ce que c'est. Générateur d'urgence, c'est sympa, mais c'est pas fou non plus. Ouais, on peut prendre un euro étourdisseur, on va prendre ça même. Donc ça, c'est un petit module que vous mettez sur les petits trucs là. On va en mettre un, quand on le débloquera. C'est dans combien de tours? Donc là, ils me disent que je dois attendre 3 portes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ouvre 3 portes, donc
attendre 3 tours quoi, pour avoir ce nouveau module. Bon, alors, du coup on va avancer. Le neuro étourdisseur permet dans la salle où il est posé de ralentir les ennemis. Donc vous en mettez un, vous mettez pas mal de lasers et du coup ça fait quand même pas mal de taf. Et c'est sympa. Le dozer c'est lent, j'espère qu'il fait beaucoup de dégâts, j'ai pas trop l'impression, je peux regarder un peu les DPS. Hop, si on regarde un peu les DPS de tout le monde, 22 c'est pas génial. Ah si 36 ça va, le bulldozer il fait un peu le taf. Là, le 33, ça a l'air d'être un perso assez équilibré, mais beaucoup de vitesse quand même, 43 c'est sympa. Tac tac tac, délai, astuce. Ouais, après je connais pas toutes les stats parce que bon, généralement, tant que vous avez du DPS vous êtes content. Et on va continuer, on va continuer. Bon, je vous rassure tout de suite, on va pas faire la run complète parce que les 12 étages ça risque de prendre du temps. Bon, on va essayer de balayer un peu toutes les fonctionnalités. Donc là on a eu un coffre, donc les coffres c'est du loot. Hop, juste regarder un truc. Donc lui, déjà ça a l'air d'être un petit relou. Il y en a qui... Donc les monstres, soit ils vont avancer et taper la première chose qu'ils voient. Après il y en a d'autres qui vont être attirés directement par les modules. Donc ils vont essayer de venir tout de suite les casser. D'autres qui vont même rusher vers le cristal. Donc voilà, chaque mob a sa spécialité. Dans tous les cas, il n'y a pas trop à réfléchir, faut tous les tuer, mais voilà. Faut se mettre en tête que parfois les déplacements sont pas forcément ceux que vous imaginez au départ. Donc là voilà. Cette salle je l'ai pas illuminée, éclairée je veux dire. Et du coup, quand j'ai ouvert cette porte, on va swing un peu d'ailleurs. Quand j'ai ouvert cette porte, il y a des monstres qui vont spawn dans la salle que j'ai déjà ouverte. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'éclairer un maximum de salles. Sinon, hop, sinon vous pouvez avoir quelques soucis. Surtout que généralement, quand on commence le jeu et qu'on fait pas attention, on peut décider de rush. Et quand vous arrivez ici, vous avez rien illuminé, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de mobs qui arrivent. Et si les mobs rush votre cristal et qu'ils le cassent, vous avez perdu la partie tout simplement. Parce que le but c'est de transporter ce cristal jusqu'à la sortie. Je saurais plus dire pourquoi par rapport à l'histoire. Mais bon, sachez que c'est le but. Hop, il se passe quoi? C'est un marchand? C'est quoi? Oui, c'est un marchand. C'est un marchand, donc là par exemple, marchand ça varie, hein. Ça peut être... je sais pas si de l'échange de l'industrie, mais je sais qu'en tout cas c'est soit de la science, soit de la nourriture pour acheter ce qu'il propose. Donc du coup ça nous permet de voir un peu plus tout ce qui est équipement. Par exemple Sacha Shokyo, elle utilise des pistolets on va dire. Après ça c'est commun à tout le monde, elle peut avoir une pièce d'armure et une pièce on va dire type accessoire. Donc là ça tombe bien, c'est les icônes concorde. Attendez, je vais vous mettre le marchand là. Ah non, avec la caméra vous ne le voyez pas. Je vais désactiver ma caméra rapidement. Hop. Donc le marchand, ici vous avez un lance-pruneau. On voit que le petit symbole concorde avec celui-ci. Donc je peux l'acheter et le faire équiper à Sacha. Donc ça c'est un accessoire, le brassard. Donc bon après vous avez... chaque accessoire peut avoir des trucs spéciaux. Donc là moins de vitesse, plus de PV. Celui-là il fait un peu de puissance. Et après voilà, une armure. Celle-ci donne moins de vitesse, mais quand même 110 PV max en plus. Et 7 de défense qui n'est pas négligeable. Donc celui-là on va l'acheter. Ça va être sympa. Hop, vous pouvez ouvrir votre inventaire avec I. Et vous prenez le personnage que vous voulez. Après il suffit de balancer le stuff. Là c'est vrai que j'avais eu un loot. Donc ça c'est une lance. Je sais pas si j'utilise des lances ici. Ah c'est intéressant, le bulldozer n'utilise pas d'armes. 2 accessoires et une armure. Ah bah ça je connaissais pas. Et lui c'est une épée. Donc pour l'instant, soit je revends le cure-dent au marchand, qui est une lance, hein, une petite lance alors du coup, soit je le garde et je me dis que je vais peut-être avoir un héros qui aura l'utilité. Hop, je vais remettre ma caméra. Coucou, hein, je sais que je vous ai manqué. Et on y retourne, on va finir quand même l'étage. Tac. Donc là il y a quand même pas mal de salles non illuminées. Ah oui, pardon. Justement, je voulais illuminer cette grande salle, mais bon, il n'y a pas de porte entre la éclairée et la non éclairée. Je suis obligé d'éclairer celle-ci d'abord. Donc là, du coup, j'ai pas assez de brume. Mais bon, comme ça, en plus, ça me permet d'illustrer ce que je venais de vous dire.
On a dit que pour cette fois-ci, on ouvrirait tout, donc on va continuer à ouvrir les salles. C'est vachement bien hein, ce qu'ils ont fait, moi je trouve, au niveau du jeu, de pouvoir avoir la map en global et pouvoir cliquer partout. Sinon, c'est vrai que au bout d'un moment, quand vous avez plein de monstres, ça vous donne un peu le tournis de faire bouger la map tout le temps. Tac, on a un petit loot. Qu'est-ce que c'est d'intéressant? Un risotto. Ah oui, ils sont experts en jeu de mots hein, sur ce amplitude, c'est des petits malins. Ouais, non, mais du coup, ça c'est une espèce de mitrailleuse. Nous n'avons pas de personnage qui l'utilise. Tac, on continue. Donc là, on est à la fin d'une salle. Je sens qu'il va y avoir des monstres qui spawnent. Non, même pas. Même pas, même pas. Mauvaise langue que je suis. Pas besoin de se soigner. Par contre, on n'a pas beaucoup de DPS. Hein. Ou alors peut-être le vaisseau fait que les monstres sont vraiment plus forts. Je ne sais pas. Le bulldozer est vraiment lent. Hein. Alors autant la Sacha est plutôt rapide. On va essayer d'utiliser ça sur les prochains mobs, voir ce que ça fait. Exactement. Le recycler, j'ai pas pensé à l'utiliser encore. Et ça c'est quoi? Régénération des PV plus 12 dans une salle. Et il a ça aussi un passif puisque ça fait plus 6 dans tous les tâches. Plutôt cool, donc c'est un docteur en fait lui. J'imagine que dans la biographie c'est ce que c'était écrit. C'est ce qui est écrit plutôt. Ouais, formation médicale. Bon. Donc voilà, il y a pas mal de types de personnages. Vous avez des ingénieurs, des purs DPS. Vous avez même un cuisinier que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve plutôt fort. Nous avons un sandwich dans l'inventaire. Génial. Où est-ce que j'avais mis de la défense? Bah, cette salle. Du coup, on va rester là. Comme ça, on va avoir un peu l'aide des lasers. Et de toute façon, on est dans le chemin entre les monstres et le cristal. Donc, ils seront obligés de passer par là. Et du coup, bah ouais, bravo, j'ai pas utilisé le sort. Ouais, bah. Généralement, c'est vrai que j'utilise quasiment les capacités. Je les utilise quasiment pas, sauf quand je suis dans la mouise. Hop, ça c'est de la nourriture. Vous pouvez avoir des spawns comme ça de ressources. Alors, ils vont arriver. On va essayer de mettre un peu plus de défense. Du coup, on a eu le neuro-étourdisseur. J'ai pas vu la notif. Bon, en tous les cas, vous allez voir que ça ralentit pas mal les ennemis. On va essayer son pouvoir à elle. Pas vu à quoi ça servait. Je vois pas de monstres taper avec eux. Pas très grave, on va utiliser ça aussi. Bon, de toute façon, les monstres sont pas assez forts pour le moment pour qu'on voit une réelle utilité à ses capacités. On va emmener le bulldozer là-bas très vite. On va sûrement emmener le médoc avec médic plutôt. Et puis Sacha va se préparer à prendre le cristal. Mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas toi. Toi, tu as là. Là. Ce que je fais moi généralement, c'est que je mets déjà des personnages en amont. Je mets des défenses aussi. Généralement, hop, toi tu vas venir là, toi tu vas venir là. Hop, module laser. Un étourdisseur pour les ralentir. Un autre module laser. Ça me permet d'aider, de faire un peu zone tampon pour pas être assailli de tous les côtés en même temps. Eux ils vont clean un peu le temps qu'elle arrive ici et ensuite j'envoie les trois à l'étage. Généralement ça marche plutôt bien. Hop, je crois que je vais faire une bêtise, non pas du tout, ça va. Hop, on prend le cristal et on rush. Elle de toute façon, elle a pas de... Enfin là, dans son esprit et dans le vôtre, faut vous dire, elle a juste un rush vers la sortie. Là, à la limite, c'est plus les personnages annexes qu'il va falloir suivre pour clean et l'aider. Bon, là, comme je vous ai dit, c'est les premiers étages, il n'y a pas vraiment besoin de faire de suivi. Là, en faisant une petite zone tampon comme ça, vous nettoyez un peu. Là, vous êtes bientôt arrivé. Hop, moi j'envoie tout le monde. Comme ça, là, il y a 1 sur 3, 2 sur 3. Et dès qu'il arrive, hop, passe à l'étage supérieur. Donc là, on a perdu un peu de vie. On va juste voir un truc parce que j'ai un doute. Normalement, je reviens à l'étage suivant avec toute ma vie. Tac, 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 je ne sais plus. Chargement. Voilà. Du coup, vous voyez, en utilisant ces techniques-là, vous êtes plutôt pas mal. Ça vous permet d'arriver assez safe. Et en plus, bah, vous prenez pas trop la tête.
Je me rappelle quand j'ai commencé le jeu, moi je m'amusais, enfin je m'amusais pas du tout. Je prenais les trois persos et avec trois persos, j'allais de salle en salle quoi. Mais c'est une galère, au final vous perdez des héros dans la mêlée et tout ça. Faut essayer voilà, de prendre des pièces stratégiques où vous établissez votre défense et vous avancez. Donc voilà, on a fait plutôt le tour du jeu. Ce qu'on a vu par rapport au nouveau vaisseau, c'est que voilà, ils appellent ça Organic Matters au niveau du DLC, c'est parce que bah, le vaisseau vit un peu, il fait un peu ce qu'il veut, il détruit tout ce qu'on construit. Après, je sais pas s'il y a d'autres nouveautés, mais bon, on va pas non plus s'attarder sur le sujet. Les nouveaux persos sont assez cool. Enfin, le bulldozer, du coup, j'ai pas trop compris son utilité. Euh, mais je pense que son DPS va pas trop évoluer, vu qu'on peut pas mettre d'armes. Mais il doit avoir d'autres choses. J'ai pas regardé encore. Ouais, il a des capacités passives d'ingénieur. Je pense que ça va être un gros tank en fait, c'est tout. Hein. Je pense que ça va être juste ça. Bah voilà, on a fait le tour du jeu. Je pense que ça suffira pour cette vidéo de présentation. Si ça vous intéresse, bah achetez-le. En plus, bah voilà, faut vous dire que c'est du Made in France. C'est fait par Amplitude Studio. Et ils ont pas mal de jeux à leur actif. En fait, tous les jeux où vous avez Endless dedans, bah quasiment tous c'est eux. Endless Legend, Dungeon of the Endless, il y en a sûrement d'autres. Ce sont des bons jeux, moi en tout cas je les apprécie beaucoup. Après voilà, si vous êtes fan des AAA, vous ne jurez que par Assassin's Creed et je sais pas moi, et Call of Duty, bah oui, ça va pas vous intéresser. Mais si vous êtes un peu tourné jeu indé, moi je vous le conseille. Et puis voilà, faut savoir qu'aujourd'hui il y a 6 DLC, sur les 5-6, il y en a 4 quand même qui sont gratuits. Donc déjà c'est pas des voleurs. et puis ça vaut le coup. Donc c'était Buscuit pour Cooldown et bah, je vous dis à la prochaine. Salut.